Adieu cette équipe. Bon, on va remonter un peu l'X-Max. Donc on va tester une nouvelle vue. Et j'espère que ça sera cool pour vous de voir un peu comment ça se répare. La dernière fois, je vous ai dit qu'on testerait le micro et le téléphone. Donc cette fois-ci, c'est bon, on teste le téléphone. Parce qu'en fait, le téléphone, l'autre jour, il s'est pas mis en mode je filme, il s'est éteint. Donc il n'y avait que la GoPro. Je suis comme un con à regarder à gauche à droite. Vous verrez ça. Vous avez vu ça. Et donc là, on va remonter ça. Ça va être un peu découverte, galère. Faudra que je regarde les tailles de vis. J'ai pris l'iPad à côté. Voilà. Donc, il y a toutes les pièces neuves de tout ce qui était pété. Mes petites pièces imprimées en 3D reçues d'Esthète parce que je trouve personne qui les fait plus proche de chez nous. Les axes à visser. Le couvercle de diff. Les 6 hubs GPM. Les portes-fusées RPM, châssis, bulkhead, sous-skid, je sais pas comment on va appeler ça, mais ouais, sous-skid alu, et voilà, on va commencer à ouvrir déjà tous ces trucs. Hop. Là, ah ouais, ça c'est sûr que sur un ça va pas le faire. Hop. Allez, trouve le trou. Voilà. Hop. Clac, clac. Donc là, on va déjà remettre ça ensemble. Clac, clac. Dans le bois. Ça, tout va bien. Voilà, donc là, est-ce que c'est assez serré? Oui. Oui. Ok. Maintenant, moi, j'avais gardé les deux petites. Donc, je vais déjà les enlever parce que sinon, je vais les oublier. Donc ouais, pas mal de petites pièces pétées, mais on va en profiter pour mettre des bons upgrades. Et ma petite modif de support de SC, je suis très content. Alors là, il n'y a plus de vis, il n'y a plus de vis, il n'y a plus de vis, il n'y a plus de vis. Parce que bon, après si on met les vis à la poubelle, ça le fait pas. Hein. Donc on va déjà prendre la petite là. Hop. Juste quelques tours. Hop, là on est bon. Voilà, quoique celle-là je peux la garder, elle est bonne. Et là, donc là, j'ai une nouvelle vue, mais moi j'aime bien travailler un peu dans le schnick. C'est pas mon habitude, je déconne. Mais je suis pas organisé là. Première fois que je fais une vidéo comme ça. Du coup, ça, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, il va nous falloir cette jolie petite pièce là. Hop là, dans laquelle vient s'enfiler tout ce chenille. Donc ça, d'abord, ça ensuite. Alors, comme là-dedans, il y a le diff. On va ouvrir. Tu vois, là, je m'organise pas. Hop, voilà, celle-là. Comme ça, on a déjà ce qu'il faut. La poubelle déborde. Ah, il y a même la petite vis du milieu. Ça, c'est trop cool. Hop.
Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre là? Donc la vis, je pense que c'est la même. Ou peut-être plus courte. Non, d'ailleurs beaucoup plus courte. Ah ouais non, je vais pas utiliser celle-là. Donc là, il nous faut les petites plaquettes. Tac et tac. Les cales de train. Voilà. Alors, faisons le dessous. Tac. Hop. Ça vient comme ça. Voilà. Et donc moi, je remets la même vis qu'il y avait avant. Hop. Voilà, on va serrer ça à la mano. Voilà. C'est beautiful. On a... Je sais pas pourquoi ils ont mis une vis si courte. Là au moins c'est bien pris dedans. Voilà, premier upgrade, ça c'est fait. Donc ensuite, il faut qu'on vienne mettre notre cette petite pièce là. Qui vient comme ça, pardon. Tout va bien. Donc ça, j'ai tout regraissé, renettoyé, démonté tous les roulements de tous les diffs. Alors le truc rigolo avec les diffs, c'est que je vous avais dit, ah celui-là on dirait il y a un petit jeu dedans, et en fait j'avais peur qu'il y ait des dents pétées ou quelque chose comme ça. Il était simplement vide, mais genre soit il y en a jamais eu, non c'était un tout petit peu brillant, mais vraiment, mais 3 fois rien quoi, 3 fois rien, limite sec. Donc du coup j'en ai profité pour refaire les beaux niveaux de silicone, petit nettoyage et tout, nickel, ils vont parfaitement bien tous les deux. Donc notre petite pièce qui va venir là, elle, il n'y a rien d'autre à mettre avant. De toute façon on expérimente, on verra bien. 2,5. Tout va bien. Hop. Hop. Clac. Alors mon papa on l'appelait Tonton Burette. Bah du coup je suis le digne fils de mon papa. Donc moi aussi j'aime bien mettre de l'huile partout. Donc on va remettre juste une petite goutte. Hop. Dans la partie enfermée. Parce que sinon dehors il y a toute la crasse qui colle. Voilà. Pouf. Et là. Hop, bien plaqué. Il tourne librement. Ça gratte pas, c'est beau. Ok. Hop, on finit à la main.
est-ce que... Oui, oui. On n'en profiterait pas pour mettre ces vis là en inox. Alors, on voit des vis. On est là pour apprendre. Ça, c'est pas des vis. Oula. C'est pas des vis qui risquent de se tordre. Du coup, là, on peut en profiter pour mettre ces petites demoiselles en inox. En fait, à juste titre, un sage m'a dit, sur une voiture RC, tout ce qui ne risque pas de se tordre, tu peux mettre en inox. Parce que l'inox est plus souple que les vis acier normales. Donc, sur des endroits qui prennent des chocs tout le temps, c'est peut-être pas judicieux de mettre de l'inox. Voilà, après je suis pas un expert, c'est que des trucs que j'ai entendus, des conseils, mais qui me sonnent, j'ai un écho, je suis mécanicien à la base en formation, donc enfin, de formation, du coup ça me parle. Du coup j'applique des petites vis qui ne risquent pas de rouiller, ou du moins beaucoup moins vite. Voilà, on est bien. Du coup, différentiel. Hop, c'est celui-là. Donc là, on va y flanquer. Je l'ai sorti avant. La petite graisse graphitée. Une graisse blanche. C'est pas graphité du tout en fait. Mais j'aime bien pour les bifs comme ça, pour tout ce qui est transmis. Voilà. Pif plaf pouf. Oui. Tout est fluide. Hop, la cale là, comme ceci, avec les deux petites vis là. Hop. C'est une chose à la fois. Le Steel Tools. Pourquoi elle prend pas? Ah oui, parce que c'est neuf. Le gars qui croyait qu'il y avait une empreinte. Lol. Voilà, maintenant il y a une empreinte. Et donc là, on va pouvoir venir y flanquer notre couvercle. Pas de jeu. Ça tourne bien. Ça a l'air de bien épouser la forme du truc. Quoique, non, ça doit rentrer plus. Ouais, alors on va voir si ça force comme ça. Ah, là c'est rentré. Et là c'est rentré. Voilà. Donc là, la petite, elle vient là.
Donc là, ensuite, on va venir y mettre notre direction avec les petits roulements qui vont bien. La direction qui est là. Donc on a un petit dessus. Non, on va y arriver en fait. Si. Oui. Pourquoi il y a quelque chose? Je sais plus. Donc. Mais Kiki, ici, t'enlèves pas la vis. Faut aller. Hop. Voilà. En écrasant un peu le plastique, c'est bon. Ok. Ah oui, le petit roulement, il vient là. Pif. Et le petit roulement. Oh, oh, celui-là, il est passé où? On est de retour. Je l'ai trouvé. Il était dans un petit bac là que du coup j'avais un peu mis de côté et que je voyais plus sous mon tas de chenilles. Donc j'en ai profité pour ranger un petit peu. Et on a le roulement. Donc lui, il va bien. Je ne lui avais pas fait de traitement vu que je l'avais oublié. Donc, hop. Ma petite huile à roulement ultra fluide qui rentre un peu partout. Tac. Hop. Dévisser celle-là. Et ouais, alors pour remettre ça, il faut avoir mis ça. Et voilà. Donc lui, on va quand même bien le mettre où il va aller. Les contre-fils. Voilà. Donc ça. Même. On va essayer de ne pas perdre les petites vis là où il est déjà mis. Parce que ça, je vais essayer de mettre celui en plastique pour voir parce que ça fait vraiment un bruit horrible alors que là ça fait un bruit parfait. Voilà, je suis pas sûr. Donc là on disait notre petite partie là comme ça. Là. Mais Kiki, la vis elle va pas là. Voilà. Voilà. Je me disais aussi il y avait un truc bizarre. Mais c'est comme ça. Un ancien collègue disait faire et défaire, c'est ce qu'on préfère. Du coup, c'est devenu un leitmotiv.
parfait. Non, pas celui-là quand même. Ah, c'est quand même 1000 fois mieux. Alors là par contre. Je suis pas du tout satisfait. Voilà, il n'y a plus que vous là. C'est vraiment un bruit de camion, j'aime pas du tout. On va laisser ça comme ça, la direction est parfaite. On va remonter les bras. Alors, on ne peut pas se gourer normalement, hein, ou bien si. Ah si, on peut mettre ce qu'on veut à gauche à droite, donc du coup, left, gauche, hop. Hop. Lubrifier tout ça. Beaucoup mieux. Mais de l'huile. Parfait. Rondelle, écrou. Hop. Donc là, il va m'en falloir une deuxième. Hop. Ou il me faudra plutôt mon petit Udi. C'est quoi du 8? Non, 7, 8. Du 7. Hop. Mais mec, t'as ton tournevis? Ah non, mais celui-là il est trop petit, je crois. Parfait, mais qu'est-ce que tu racontes?
oui, mais la perceuse, je l'ai remontée et du coup... Donc on a remis celui en plastique, hein, parce que celui en alu, il écrase trop les roulements et ça fait vraiment un bruit horrible. Alors que là, bon, on va dire pas si horrible. Donc là, on va pouvoir remettre les 6 hubs. Non, on va d'abord mettre ça, les nouveaux. Là. Alors les roulements, je vais les garder en backup. Les stickers, ça, machin, ça en backup parce que j'ai refait tous les autres. Donc ça, clac. Le petit traxas d'origine devant, hop, voilà. La même chose là. Hop. Voilà. Là, il y a la vis à récupérer. Les petites fermetures pour les pins. Du coup, c'est du 2. Ça, il va certainement falloir ajuster. Waouh! J'avoue, ça par contre ça claque. Alors gauche, ça s'ajuste parfaitement dedans. Et du coup là on est sur le gauche, gauche. Oh là là. Oh là là, ça va aller trop dur. On va allumer. Oh ouais, on va allumer. Voilà. Hop. Pas que ça rentre comme papa dans maman, mais faut que ce soit libre quand tu vois. Ça va pas, c'est dur, c'est dur. Tout fout le camp, tout fout le camp. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, mais ça coince toujours. Là, c'est pas libre. Du coup, là en bas, comme on a dit, c'est vraiment top. Et là, ça coince. Déjà de base, on va faire un petit peu sur celui-là.
C'est un long travail tout ça. Hein. Bon, comparé à ce que c'était avant, je pense qu'on va laisser comme ça. Voilà. Là, on y est. Maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, c'est si ça... C'est bon. En fait, où c'est que j'ai besoin de percer? Je sais pas. Donc là... Là, c'est ceux-là. Voilà. Là, on est dedans. Et là, on est dedans. Est-ce que ça tourne librement? Oui. On est quand même sur un truc pas mal. Si maintenant on enlève ça, qu'on y met une petite goutte d'huile, c'est quand même super smooth. Donc on va mettre aussi un petit peu d'huile là. Ouais. Ah ouais, la petite goutte d'huile qui a tout changé. Hop. Petit capuche. Petite vis. Voilà. Et donc celui-là, on va aller dévisser la petite vis là. Hop. On va t'y flanquer. Hop, le petit circlips, le petit clips. Hop, voilà. Oh, j'avais pas vu ça. Pris un jeton. Donc là, on est sur quel axe? Sur celui-là. Ouais. Ah oui, mais c'est là où il faut percer. Gna, gna, gna. Donc je vais pas pouvoir le mettre. Donc fin de la soirée. Et puis je mets pas dans le bon sens, ça va pas. Bon. On va faire l'autre truc qui va me faire chemir. Je vais arrêter la cam.
Bon les gars. Du coup, il n'y avait plus de batterie sur la GoPro, je l'ai branché avec l'USB-C, je vais voir si ça tient ou si elle demande plus de batterie que ce qu'elle reçoit. J'en ai profité pendant la coupure de faire le deuxième porte-fusée. J'ai été chercher la perceuse, du coup je vais percer et on va pouvoir monter. Donc là, voilà. Voilà. Les bras supérieurs. Voilà. Là, il n'y a pas besoin. C'est ça. Hop. Donc, notre kiki là. Une petite goutte d'huile. Hop. Hop. Et si je le mets dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Du coup, right, c'est le mauvais. Tout va bien, les gars. Voilà, beaucoup mieux. Si on est en face du trou, c'est encore mieux. Voilà, on remet une petite goutte d'huile sur l'axe. Magnifique. On va faire ça comme ça. Du coup, hop. Moi je vous mets là. Voilà. C'est dedans, ça bouge pas. Là c'est super mobile. Écoute, on va laisser comme ça. Du coup, celui-là, non. C'est comme ça qu'il va. C'est comme ça qu'il va. Donc là, il faut démonter ça, percer. Démonter ça et pas percer. Oups, mauvais côté. Hop. Et la petite vis là. Voilà. Et percer ici. Voilà. Du coup, ça va comme ça, avec un petit axe là, avec un peu d'huile. Tonton Burette. Hop. Du coup, on remet un petit O-ring, un écrou. Non, celui-là c'est le seul qu'il faut mettre dans l'autre sens. Parce que sinon, la direction, tu te fais gléter. Donc lui, il vient dans l'autre sens. Allez. Allez. Voilà, comme ça. Il faut quand même tourner.
pas évident d'aller l'attraper là. Voilà. Rien qui touche. On va serrer. Alors, pour serrer, on va utiliser celle-là jusqu'à 7. Ouais. On est dans le ligne stop. Tout est libre. On va remettre ça. Et voilà. Avec la longue vis. Hop. Bon, c'est déjà 1000 fois plus libre que ce que c'était avant. Donc ça va déjà être vachement mieux. Autre côté. On t'inquiète plus sur les pièces, du coup, ça doit être par là. Non, je me disais que ça aurait pu passer, mais ça n'a pas l'air. Donc, du coup, cette vis, elle est où? Avec tout ce que j'ai brassé là, ça m'énerve parce que j'y ai vraiment enlevé les deux pièces là. Ah bah non, c'est Google, elle est encore dessus. Aïe aïe aïe. On n'a pas de tête. On a un tournevis. Hop, et puis je dis pièce d'origine, mais ça c'est déjà des RP foutus. Alors, hop, voilà. Voilà, alors à part le bruit du pignon, ouais,
Je sais pas. On verra. Alors, suspension. Alors là, faut que je dévisse la petite vis. Désolé pour les bruits de dehors. Voilà. Allez, hop. Voilà. La petite vis. Hop. Voilà. Est-ce qu'on a la même sensation? Ça a l'air de revenir exactement à la même vitesse, donc c'est parfait. On va remettre les axes. La suspension, les petits, ils vont là. C'est pas qu'il y ait besoin de l'huile là, c'est juste parce que c'est une pièce en métal et ça aide à que ça rouille pas. Hop. Voilà, voilà, on arrive au bout, je vais pouvoir aller me coucher. Là, je suis quand même assez déçu de ce couvercle de diff en alu et pour tout vous dire, j'aime pas du tout le bruit que ça fait. J'ai peur que ça me bousille mon diff. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Il va nous rester le support pare-choc, le pare-choc et du coup le skid. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Normal, pas normal. Je sais pas. Je crois qu'on va. Bon, c'est ça. Que ça passe. Vraiment nickel. Parce que là, on est bien appuyé et là, il y a ça qui appuie sur l'écrou. Du coup, on sort la lime again. Et on va voir ce que ça donne en limant cette petite partie. Voilà.
ça. Magnifique. Ouais, il a bien ramassé celui-là. J'en ai de réserve, mais je vais encore le finir. Il y a moyen qu'ils prennent encore plus. Le serrage final toujours au tournevis. Oui, je sais, les vis sont pas super propres. C'était pas ce qui était plus important à nettoyer. Alors ça vient là-dedans. Du coup, il faut que j'y mette avant. Donc il faut que je l'enlève. Tiens, ça c'est des trucs débiles. Si j'avais pensé, je l'aurais fixé avant. Pas pensé. Pas réfléchi. 4 par 12. Et il grave la marge pour mettre plus long. Moi, je vais mettre des petites vis qu'on n'a pas utilisées là, un peu plus longues. Voilà. Là, du coup, on va dévisser ça. Hop. Carte mémoire pleine. Ça c'est pas la batterie de la carte mémoire. Voilà. Ça a l'air beaucoup plus déformable. Je sais pas si c'est convaincant ou pas, on verra. Le seul truc qui m'embête, c'est ce bruit. Voilà. Partie avant terminée. Avec comme upgrade, du coup, RPM, GPM en alu. Ça, on avait déjà mis, hein, bon, ça aussi. RPM, ça, AliExpress, c'est pas de marque. Du coup, je les ai pas mis, mais je pense que je vais les mettre, les petits trucs en alu, ça fera une petite touch jolie, là, 1, 2, 3, 4, même si on n'y voit presque pas. Ça, c'est une direction Hierassi que j'ai acheté sur AliExpress. Donc, on a mis les vis inox à pas mal d'endroits. Le support de pare-choc Made in 3D, print 3D.
pas mal de flex. On verra. Et voilà, pour l'avant. Ah non, il y a aussi le sous-skid en alu. Donc voilà, là on est pas mal. Donc on verra pour celle-là. Là. Et puis sinon, bah, je vous dis à la prochaine. Pour la suite du montage. Fatigue là. 1h du mat. Fatigue. A plus les gars. Pour la suite du montage.